En visite dans le Nord Sénégal, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Dr Cheikh Tidiane Dièye, souhaite accentuer la maîtrise de l'eau afin d'entamer pleinement un des leviers phares de la vision Sénégal 2050 qui illustre une politique de souveraineté nationale. Lorsque le président de la République a lancé la vision 2050, Sénégal 2050, disant que nous allons vers une transformation systémique, une transformation structurelle, avec l'atteinte de la souveraineté alimentaire en particulier, il pensait à la maîtrise de l'eau d'abord pour pouvoir atteindre nos objectifs. L'eau est une ressource vitale pour la consommation humaine, mais l'ensemble des grands projets que nous portons dans notre pays aujourd'hui pour transformer notre économie démarre par l'eau. Vous m'entendez souvent parler avec mon collègue de l'agriculture lorsqu'il me dit souvent « amène-nous de l'eau partout et nous allons cultiver partout ». Pour réduire les importations alimentaires, plus de 1000 milliards d'importations chaque année, rien que sur des denrées alimentaires. Ça peut changer. Et ça peut changer si nous arrivons à maîtriser cette eau, à la drainer partout dans le pays pour la consommation humaine, l'eau potable, mais également l'eau agricole. Le lac de Guiers, cette étendue d'eau qui constitue la principale source d'alimentation en eau douce de la capitale sénégalaise, va également bénéficier aux populations riveraines, rassure Dr Cheikh Tidiane Dièye. Et cette prise d'eau qui alimente Saint-Louis en eau potable. Et nous avons déjà convenu de tout ce qu'il faut faire en matière de faucardage pour enlever les herbes que vous connaissez ici, comme le tifa, qui envahit, qui agresse beaucoup nos cours d'eau, pour le nettoiement, pour renforcer la qualité de l'eau, pour le dragage, pour aussi renforcer les capacités de stockage. De là-bas, nous avons aussi visité Richard Toll, cet ouvrage stratégique. Parce que si on parle du lac de Guiers, s'il existe, c'est parce qu'il y a de l'eau du fleuve Sénégal qui est amenée ici. Et ce canal qui permet cette jonction entre le lac de Guiers et le fleuve Sénégal s'appelle le canal de la Tawé, qui traverse la ville de Richard Toll, où il y a déjà des ouvrages qui datent de très longtemps, depuis 1958. Et cet ouvrage-là va être modernisé, va être équipé, changé, pour justement pouvoir porter cette grande ambition que nous avons. Beaucoup de ceux qui sont à Dakar et qui boivent de l'eau potable ne savent pas que cette eau potable vient de ce lac de Guiers et est traitée ici à Keur Momar Sarr avant d'être acheminée par des conduites jusqu'à Dakar. Donc c'est pour dire que si nous sommes dans des conditions, disons, acceptables de vie, notamment en termes d'accès à l'eau dans certains centres urbains, c'est grâce à ce lac et c'est grâce aux populations riveraines. Cela m'amène à dire une chose qui me tient à cœur et c'est extrêmement important. C'est non seulement une instruction forte du président de la République, disons, un suivi permanent, quasi quotidien de M. le Premier ministre pour qu'on réalise cet objectif, c'est de faire en sorte que toutes les populations qui vivent autour du lac de Guiers ne soient plus laissées en rade. C'est quelque chose qui est juste inacceptable, c'est totalement injuste. Nous avons trouvé cela sur le terrain et ça fait partie des premiers djubbanti que nous allons faire en changeant toute loi que nous avons trouvée et qui cautionne ou qui permet de faire en sorte qu'une eau soit prélevée ici, traversant des villages, laissant en rade ces villages ici, sur des centaines de kilomètres, alors qu'à 50 mètres ou à 100 mètres d'ici, on a des difficultés à accéder à cette eau. Cela sera corrigé rapidement. Évoquant un travail de mutualisation entre les différents ministères, le ministre a également annoncé des stratégies pour le développement de l'agriculture, l'élevage à travers le Préferlo et surtout la pêche grâce à la politique des transferts de l'eau.